Je souhaite qu'on puisse organiser une consultation multiple, c'est-à-dire plusieurs référendums en même temps dans les mois qui viennent. Mais l'esprit, c'est qu'on puisse, sur des grandes réformes économiques, éducatives ou sociales, saisir nos compatriotes. Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron évoque la possibilité d'un référendum. Pourquoi cela est-il toujours tombé à l'eau ? Emmanuel Macron a chaque fois considéré la question du référendum a été une question très instrumentale. D'abord parce que souvent il s'agissait pour lui de sortir d'une crise, de sortir d'une situation type gilet jaune, grand débat, dans lequel il était bloqué politiquement. Et ensuite, une fois que la situation était surmontée, le référendum apparaissait plus comme un problème que comme fondamentalement une solution. Ensuite, chaque fois qu'Emmanuel Macron a évoqué des référendums, on était souvent hors champ du référendum. Soit parce que c'était des référendums constitutionnels, ce qui impliquait l'aval du Sénat, et donc le Sénat n'était pas très allant à lui donner son feu vert, soit parce que ces référendums étaient hors champ constitutionnel. On est plus sur quelque chose qui relève d'une forme d'incantation pour Emmanuel Macron, et donc jusqu'à présent, les référendums sont un peu restés des vœux pieux. Vous dites hors champ. Pouvez-vous nous expliquer les modalités précises d'un référendum ? Alors il y a deux types de référendums qui sont prévus au niveau national dans la Constitution. Le premier type de référendum, c'est celui qui est lié à l'article 11 de la Constitution. Vous avez un projet de loi déposé par le gouvernement, et une fois que le gouvernement a déposé un projet de loi, à ce moment-là, le président soumet le texte à référendum. C'est pas open bar du point de vue du référendum, c'est-à-dire qu'il y a des limites. On parle notamment de la ratification d'un traité ayant lié à l'organisation des pouvoirs publics, à une modification de l'organisation des pouvoirs publics, ou à quelque chose qui relève des services publics ou de la politique économique, sociale et environnementale de la nation. Évidemment, en disant ça, on exclut deux champs historiquement, et on les exclut volontairement. D'un côté, le champ du droit pénal, notamment à l'époque, il s'agit d'éviter un référendum pour le rétablissement de la peine de mort, et le champ civil, notamment à l'époque, quand on ouvre un peu le référendum en 95, l'idée c'est d'éviter un référendum sur le droit de vote des étrangers. Aujourd'hui, ce champ restreint empêche de faire des référendums sur certains sujets. On pense évidemment à l'immigration, mais également à la fin de vie, que pourtant Emmanuel Macron a évoqué comme champ potentiel du référendum. Donc c'est forcément relativement restrictif. L'autre voie pour faire un référendum, c'est l'article 89 de la Constitution, c'est la voie pour une modification constitutionnelle. Là, par définition, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. En revanche, il y a des limites procédurales. Pour arriver à faire une révision constitutionnelle par voie référendaire, il vous faut l'aval de l'Assemblée, du Sénat, sur un texte adopté par les deux chambres à la virgule près. Il n'y a pas de dernier mot à l'Assemblée nationale. Et là, si vous avez un veto sénatorial ou un veto de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas aller jusqu'au référendum. Alors, est-ce qu'on peut faire un référendum multiple ? Oui et non. On peut faire 3 référendums en même temps. Ça, c'est possible. Mais ça implique, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qu'il y ait une urne par scrutin. En